Cette semaine, mon mari est venu me rejoindre juste après les cours pour manger le midi. Un peu tard, je vous l'accorde, mais j'étais contente et touchée qu'il soit passé me voir expressément. Ce qui est un peu spécial par rapport à d'habitude, c'est que son travail n'est pas si loin de mon école, à quelques arrêts seulement puisqu'il travaille à Tokyo. Ensuite, nous prenons le train ensemble. C'est assez rigolo parce que dans la culture japonaise, ce n'est pas forcément bien vu d'être en tenue de travail et de se comporter de manière très démonstrative avec son partenaire. Du coup, il est un peu gêné de prendre le train avec moi, alors que moi, je suis littéralement en gros training rose. Il retourne au travail, il descend un peu plus tôt. Et moi, je dois rentrer à la maison pour faire mes devoirs et m'occuper de ma fille. Vous le savez, j'utilise la culotte menstruelle de chez Evenko qui est le sponsor de cette vidéo. Ces culottes remplacent complètement les serviettes et les tampons, et donc pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Et en plus, on peut les laver en machine. Moi, personnellement, depuis que j'ai testé les culottes menstruelles, c'est pratiquement impossible d'utiliser des tampons ou des serviettes hygiéniques en papier. Je sens directement la différence, aussi bien au niveau de mon hygiène intime qu'au niveau de mon confort. Car vous le savez, quand vous utilisez des protections en plastique ou en papier, il faut les changer toutes les 2-3 heures, il y a des risques de fuite, la présence de perturbateurs endocriniens, des traces de pesticides, et ça sent vraiment pas bon. Mais je pense qu'on est de très nombreuses personnes à avoir fait l'expérience d'odeurs assez impressionnantes quand on met des protections classiques, ce que je n'ai jamais eu avec les culottes de chez Evenko. L'avantage avec Evenko, c'est la finesse et l'efficacité de leurs culottes. On a vraiment l'impression de porter une culotte classique et l'absorption est incroyable, en tout cas pour moi. On reste au sec, sans aucune sensation d'humidité, on est bien dedans, c'est super confortable et invisible sous les vêtements. Ça me permet de pouvoir les mettre quand je vais à la salle de sport sans que la protection ne bouge. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande vraiment. On se sent plus à l'aise et plus en confiance qu'avec n'importe quelle autre protection. Evenko est en plus une marque française qui utilise du coton bio super doux et ce sont les mieux notés sur Trustpilot. En ce moment, c'est les French Days chez Evenko. Il y a moins 66% sur tout le site et avec mon code LEVENT, vous avez 2 culottes menstruelles offertes. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Il vous suffit d'ajouter le produit de votre choix à votre panier et vous aurez automatiquement un pack de 2 culottes menstruelles qui vous sera offert. Vous pouvez scanner le QR code ou passer par le lien en description. Le week-end, je me rends à Yokohama, du côté de Yokohama Bay Carter. C'est un complexe commercial situé au bord de l'eau, juste à côté de la gare de Yokohama. On y trouve des restaurants, des cafés, des boutiques, avec une vue assez agréable sur la baie. C'est un endroit assez populaire pour se retrouver entre amis ou passer un moment tranquille. Je vais donc y retrouver une copine qui, comme moi, aime le Hellavers. Mais d'abord, nous allons manger ensemble un hamburger hawaïen. Il faut savoir qu'au Japon, je vous l'ai peut-être déjà dit, les restaurants hawaïens sont extrêmement populaires. Hawaï est l'une des destinations favorites des Japonais et il y a là-bas une très grande communauté japonaise. D'ailleurs, l'aéroport principal d'Honolulu s'appelle aujourd'hui le Daniel K. Inouye International Airport. Il porte le nom de Daniel Inouye, un homme politique américain d'origine japonaise né à Hawaï. Il a notamment été sénateur et une figure très respectée, ce qui explique cet hommage. Pendant que je filme, je discute avec ma copine et malheureusement, elle fait une petite chute à cause de moi. Comme quoi il faut toujours faire attention où l'on marche, surtout sur les escalators. Après le repas, nous traversons le parcours pour rejoindre la sortie ouest de la gare de Yokohama.
取る時間本当に学校なのかなって思うぐらいね、どういう場所ってかで課題を提出しなきゃいけないの。結構あるね。なんかほとんど前は旦那が帰る前にはヒューマンアカデミーっていうわかる場所通ってたんだけど。Puis nous arrivons au Amabol IS. Je ne sais pas comment ça se prononce. E-A-S IS. C'est un complexe de loisirs avec bowling, restaurant et karaoké, très fréquenté dans le coin. Au 4e étage, il y a une grande chaîne de karaoké un peu luxueuse qui s'appelle Karaoke Pasella. C'est un karaoké assez connu au Japon, avec des salles privées, une ambiance plus soignée et un service où l'on peut commander à manger et à boire directement dans la salle. Je dois vous l'avouer, le menu est assez incroyable. Et nous voilà donc prêtes à chanter toutes les musiques de Has Been Hotel. Malheureusement, elles ne sont pas toutes répertoriées. Je suis un peu déçue de ne pas trouver Vox Populi par exemple qui est ma préférée. Mais tant pis, peut-être un jour. 聞いてないからわかんない。聞いてないんだけど、オフィシャルになっちゃったんだけど、もともとオフィシャルじゃないやつなんだよね。すごっ。すごいラーメンもあるし。すごいね、いっぱいご飯ある。ね。デザートは乗ってない。ここないんだ。あ、写真あるんだ。ね、バナナクレープ。いや。どうした？どうしようかな、迷うな。なんかアイスも欲しいしな。メープルカダラナってなんだろう。カダラカフェ。何？予約。あ、そう。ごめんね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。かわいい。生クリーム。おお、ありがとう。BGM ですね。めっちゃいいわ。On en profite quand même pour discuter de la série, parler de nos vies et s'enjailler sur les chansons disponibles. J'étais assez impressionnée parce que je pense que beaucoup le savent maintenant. Les Japonais ont souvent des difficultés avec l'anglais ou les langues étrangères en général. Une des raisons pour ça, c'est que pendant très longtemps, le Japon a été relativement isolé du reste du monde. On appelle cette période le Sakoku. C'était une politique d'isolement mise en place pendant l'époque d'Edo, où le pays limitait fortement les contacts avec l'étranger pendant plus de 2 siècles. クリスチャンボール長いしる。クリスチャンって誰って感じです。ボールも誰って感じだからクリボー。クリボー私もよ。クリボーでいいよ。Hear my hope だ。Hear my hope, let it go. Every never get over it. I'm so full of pressure. It wanna be better in my. Why don't you help them? You're double killing manipulator. Why
did it for me, I don't work for free. You're great. Wait, what? I lose but just maybe if we Each it together, things will end up differently. なんかね、元の音が好きだから変えたくないんだよね。変えたくないよねそうで、本当は頑張ろうとして無理みたいな。頑張ろうとしても、まあ、もうちょっと楽しくできるはずね。そうね。歌うとき。確かに。私楽しいさすが人よ。素晴らしい。もうね、セリフとか完璧。完璧じゃないけど、聞きすぎてね。いや、聞いててもやっぱりね、口で出ないよね。まあ言語が違うから。そう、喋れないのに。すごい。まねっこだけ。いや、すごいすごいすごい。喋れるようになりたい。いや、別にはず。Du coup, j'étais impressionnée qu'elle arrive à chanter en anglais. Elle appelle ça du shadowing. Le shadowing, c'est une technique d'apprentissage des langues qui consiste à répéter immédiatement ce que l'on entend, presque simultanément, même sans comprendre parfaitement. On imite les sons, le rythme, l'intonation, et c'est justement une méthode très utilisée au Japon pour améliorer sa prononciation, notamment en anglais. En tout cas, mon ami peut être fier. Quand je rentre à la maison, surprise, mon nouvel ordinateur est enfin arrivé. Celui sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Je l'adore, il est génial. Non, ちゃんと話聞いて。パスワード分かった？パスワードさっきからずっと言ってるじゃん。でもここどこなの？何をすればいいの？ J'en profite pour l'ouvrir pendant que Momo suit son cours de coding sur Minecraft. もも、本当に？パスワード聞いて。パスワード何？もう一回言うよ、じゃあ。うん。エージェント、リンゴ、本と羽ペン、パンダ。本と羽ペン。で、パンダ。羽ペンどこ？あ、本と羽ペン。で、パンダ。本と羽ペンっていう1個ね。ああ、そうか。ああ、勝手に押さないでね、ゆきくん。 La dernière fois que quelqu'un m'a demandé ce qu'elle faisait, c'est exactement ça. Elle apprend à programmer à travers le jeu. On s'est dit que plutôt que de faire uniquement du programming pur et dur, ce serait mieux de combiner les deux. Elle a donc ses cours classiques, le mercredi soir, mais aussi cette approche plus ludique, directement dans un jeu. Personnellement, je pense que c'est une bonne façon d'apprendre, dans la pratique et surtout dans le plaisir. Voilà mon sac quand je vais à l'école d'animation. Il est quand même assez gros, assez lourd, même si ça ne se voit pas forcément à l'image. Donc je suis obligée de le poser par terre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça ici, même si là, les personnes devant moi l'ont fait aussi. Mais dans mon cas, c'est vraiment parce qu'il est trop lourd. J'aime beaucoup le chemin pour aller à l'école. Il y a de l'eau, le paysage est agréable et surtout les trains ne sont pas trop bondés. Je peux prendre le temps de regarder autour de moi. À la maison, évidemment, je dois travailler. Là, je suis en train de faire la révision de la vidéo de Flâneuse du Levant.
Je vérifie qu'il ne manque pas de flou à certains endroits. Il était au haut de la chambre que t'as dit qu'on peut pas aller. Ah bon? Quelle enfoiré! Et en voyant la valise, ma belle-mère... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Momo remet les concombres qu'elle a mangés dans la voiture que son papy lui avait apporté. On en profite quand même pour déjeuner tous ensemble. Je travaille jusqu'à 22h, 23h environ. Vers 22h, je termine le montage et je lance l'export. Ce qui prend un peu de temps, alors j'en profite pour préparer mon sac pour le lendemain. Les câbles, la tablette, l'ordinateur, la tourbox, la souris. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 66% sur tout le site et 2 culottes menstruelles offertes avec mon code LEVENT. Lien en description. Et le lendemain matin, bien sûr, je me lève à 7h pour prendre un train qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas trop bondé. C'est très agréable. J'en profite pour faire mes devoirs, que je ne peux pas vous montrer malheureusement. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.